La résistance. Alors, ma conception de la vie, c'est que dans le fond, le but de la vie, c'est d'être ouvert. Parce que quand il y a de la résistance, il y a des blocages. Quand il y a des blocages, il y a de la souffrance. Résistance, souffrance, blocage, division. Donc, pour moi, la vie est de l'autre côté. Ouverture, communication, coopération, collaboration, circulation, santé, ouverture, lumière. De l'autre côté, c'est blocage, noirceur, inconscience, bizarrerie. Alors, ce qui m'amène à vouloir parler de résistance, c'est comment s'en sortir. Parce que, dans le fond, ce qui est intéressant quand on aborde un sujet, c'est d'apporter une piste de réflexion ou une piste de solution. Alors, ma piste de solution, c'est si pour moi, la santé mentale, physique, émotionnelle, c'est cet état-là intérieur d'ouverture. Fait qu'être ouverte aux pensées des autres, ouverte aux valeurs des autres, ou dans mon cœur, être ouverte aux émotions des autres, être ouverte à la vie des autres, à ce qu'ils vivent, pas être dans le jugement, qui est la fermeture, mais être dans l'ouverture, ou dans le corps, être ouverte, être souple physiquement, que ça circule bien, que, tu sais, être bien hydraté. Donc, si mon but, c'est d'être ouverte, c'est un état intérieur, c'est une sensation intérieure, être ouverte. C'est quand quelqu'un se présente à moi et dit hey, salut, puis de voir sa beauté. Donc, je suis ouverte à le connaître, à m'approcher de lui, je suis ouverte à le laisser entrer. Je suis pas fermée, je suis pas dans la peur, je suis dans l'ouverture. Donc, cet état-là d'ouverture, que je crois qui est l'état qui est le plus joyeux, c'est l'état intérieur de ressenti. Maintenant, quand je ressens la fermeture, ok, fait que je ressens la résistance. Il y a quelqu'un qui arrive, puis il y a un trait de personnalité qui fait comme j'aime pas ça que la personne elle soit bruyante, par exemple. Puis là, ça me fait résister à l'intérieur. Ben, comment faire pour sortir de cette résistance-là quand cette résistance-là, elle est là pour une raison? Parce que j'ai pas 10 doigts pour rien. Mon foie, il y a une raison. Mes cheveux ont une raison. Tout a une raison d'être qui est valable. Tout. Alors, ma résistance aussi, si je résiste à ma résistance, puis là, je suis comme ah, là, moi, je ressens. Mettons la personne, elle est bruyante devant moi, puis là, c'est comme. Ça me dérange parce que moi, j'étais en méditation, tu sais. Puis là, moi, j'ai de la résistance à cette personne-là par rapport à ce trait de personnalité-là, ou ce moment-là, ce qu'elle fait, ça me porte de la résistance. Fait qu'il y a une partie de moi qui résiste, parce qu'il y a plein de parties de moi-même. Je l'aime, cette personne-là. Il y a plein de parties qui est comme d'accord, mais il y en a une partie qui résiste. Là, l'affaire, OK, où est-ce que je trouve que c'est facile pour moi de me tromper, c'est de faire comme bulldozer la partie qui résiste, rentrer dans mon mental, puis essayer de trouver ah, ben, elle est bruyante, ah, il n'y a rien qui arrive pour rien, ah, c'est correct, moi aussi je suis bruyante, elle a le droit de s'exprimer autant que moi j'ai le droit, ta 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 ta. Fait que là, je, je fais juste comme oublier et je ne prends plus soin de cette partie-là de moi qui résiste et je fais juste me distraire avec mon mental ou je pourrais aller fumer un joint ou boire 3 bières ou whatever. C'est tous des mécanismes de défense pareil. Mais je crois que la façon saine de dealer avec ma résistance intérieure, c'est de ne pas résister à ma résistance. Donc, dans l'exemple que je viens de dire, ça serait juste voir que je résiste, puis de faire comme, OK, en ce moment, ça me dérange qu'il y ait du bruit.
et ne pas résister au fait que je suis dérangée, qu'il y ait du bruit, pas essayer de me distraire de mon inconfort, rester dans mon inconfort avec ça, faire ben, j'ai le droit que ça me dérange. C'est valide. Tu sais, à l'intérieur de moi, il y a toute une structure de mental qui, en ce moment, cette partie-là, elle a besoin de silence. Bon, OK, je reconnais. Donc, et puis là, c'est ne plus. Mais ça prend du courage de rester avec sa souffrance, tu sais. De rester avec cette partie-là en dedans de moi qui c'est pas super le fun de rester avec cette partie-là parce que c'est elle qui résiste, puis c'est elle qui souffre. Alors, c'est sûr que la souffrance, on a le goût de faire bye bye. Mais là, je pense que c'est pas ça le truc. Fait que, donc, ma théorie est que face à la résistance intérieure, la solution, ce qui va dissoudre ça, c'est la non-résistance à ma résistance. J'espère que c'est clair. C'est pas facile à expliquer, mais quand que face à un trait de personnalité, mettons chez quelqu'un qui me dérange, je ne résiste pas à ce qu'il y a. J'accueille dans le fond cette partie-là de moi qui est pas bien. Tu sais, puis à place de faire juste hey, la partie pas bien, tu me fais chier, ta gueule. Ben, je fais juste comme ok, t'es pas bien. C'est correct, je comprends, t'as raison. Il y a d'autres parties qui sont bien, mais toi, je vois que t'es pas bien. Puis oui, on va essayer de faire pour que tu sois bien. On va toutes mes personnalités, on va toutes se lever, puis on va aller ailleurs dans un endroit qui est calme, ou on va demander à la personne hey, pour les 5 prochaines minutes, je voudrais finir ma méditation. Serais-tu d'accord à baisser le ton ou c'est important pour toi en ce moment d'être vocal? Fait que moi, je pourrais peut-être partir puis tu sais, aller négocier, mais ne pas oublier cette partie-là de moi-même par des mécanismes de défense, de mentalisation, d'intellectualisation ou de fit ou quoi que ce soit, mais vraiment prendre soin du besoin de cette partie-là. Donc, en ne résistant pas, en prenant en charge et en prenant responsabilité. Donc, c'est comme si j'avais 5 enfants puis il y en a un qui est pas content. C'est pas de dire « Hey, le cave, fais pas chier, tu vois bien que tes 4 enfants, tes 4 frères et sœurs sont bien, c'est quoi ton problème de pas être bien? » Mais j'ai froid. Hey, ils ont pas froid. Toi, t'as raison d'avoir froid. Tu sais, c'est comme. On ferait jamais ça avec un enfant. T'as froid, ok. Hey, y a-tu les frères et sœurs, quelqu'un qui a chaud? Ouais, moi j'ai chaud. Tu voudrais-tu, s'il te plaît, passer le blouson à ton frère? Ouais, check, t'es-tu bien? Oui, tout le monde est content. Fait que je pense que comment qu'on agit avec les autres, c'est comme un genre de reflet de qu'est-ce qu'il faut faire avec nos parties intérieures aussi. Puis je trouve que ça m'aide, moi, à me voir comme des parties. Tu sais, parce que il y a une personne qui adore ça, il y a une partie de moi qui adore l'entendre chanter, mais il y a une partie de moi qui a envie de méditer, puis il y a une partie de moi qui s'en sac, puis il y a une partie, tu sais, fait que c'est comme. Je trouve que la façon. En tout cas, ma théorie, c'est que pour sortir de la division, donc de la séparation, donc des blocages, la technique, pour moi, ça serait logique que ça soit une technique qui soit inclusive. Donc, de ne pas résister à ma résistance. C'est la façon d'en sortir.